الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. On poursuit la leçon 3 du tome 2 de Médine. Donc c'est la deuxième partie et si vous n'avez pas vu la première, je vous laisse aller regarder, sinon vous n'allez pas être capable d'appliquer ou mettre en pratique les règles et exercices qu'on va voir. Donc on s'est arrêté ici. Donc suite au texte qui concerne Ismut Tafdil, qui est l'élatif, donc il nous servait à comparer deux choses entre elles. Pour rappel, on a vu qu'il se forme avec le wazn af'alu et suivi de min en fonction du cas et de comment il est utilisé. Donc là il nous dit Iqra il-amthilata al-atiyata l'ismi tafdil. Donc lis les exemples suivants pour l'élatif. هاشم طويل وحامد أطول منه. Donc c'est ça, ism tafdil, أطول, il a la forme de أفعل. Donc Hashim est grand, c'est pas long, c'est grand en taille. Et Hamid est plus grand que lui en taille. آمنة صغيرة, Amina est petite. وزينب أصغر منها. Amina est petite et Zeynep est plus petite qu'elle. Et on a dit que ici, il garde toujours la même forme au masculin. Asgharu af'alu. Il ne sera pas, pardon, il ne sera pas accordé en genre avec le mot d'avant. Donc, ici, on va voir les exemples. Donc, il n'y a pas de voyelles. On va les mettre au fur et à mesure. Là où il y en a besoin. Donc, هذا الكتاب أسهل من ذاك. هذا الكتاب أسهل من ذاك. ذاك, ça signifie celui-là. C'est comme ذلك, mais il est plus proche. Regardez. On a هذا, qui est pour le masculin proche. Imaginons que, voilà, ça c'est une échelle du plus proche ici au plus loin là-bas. ذلك est tout là-bas. Et ذاك est entre les deux. Il est loin, mais pas aussi loin que ذلك. Donc ça, c'est si on est vraiment pointilleux. Mais dans l'usage, ذاك et ذلك, on les retrouvera interchangeables. Donc, ce livre est plus facile que celui-là. هذه السيارة أجمل من تلك. Cette voiture est plus belle que celle-là. حمزة. Pour rappel, Hamza est interdit de tanwin parce qu'il a la forme d'un féminin. Hamzatu, on ne pourra pas dire Hamzatun. Hamzatu, j'ai fait l'erreur inconsciemment. Hamzatu akbaru minni sinnan. Akbaru minni sinnan. Hamza est plus grand que moi. Sinnan, on va le traduire en âge. En âge. L'étude grammaticale de ce genre de nom survient au 4e tome de Médine, pas parce que c'est forcément très compliqué, mais c'est l'ordre logique du livre. Mais ici, c'est, vous voyez, une façon d'utiliser les relatifs, où, entre guillemets, si on s'arrêtait là, si on s'arrêtait ici, la phrase serait pas tout à fait claire, pas tout à fait complète. Il manque quelque chose pour nous apporter une précision. Donc, Hamza est plus grand que moi. D'accord? Cette phrase est juste. Mais plus grand en quoi? Plus grand en taille, comme on l'a vu tout à l'heure. Plus grand en âge. Plus grand en richesse, on va dire. Enfin voilà.
Ça peut être différentes choses relatives à cette grandeur. Donc ici, c'est entre guillemets une précision pour préciser et rendre un peu plus clair cette partie-là, là. Et dans ce cas-là, ce mot il sera mansoub, il aura une fatha. Donc Hamzatu akbaru minni sinnan. Dans le Coran, l'histoire des deux hommes dans Surat Al-Kahf, Ana akbaru minka malan. Ana akbaru minka malan. Regardez, je suis plus grand que toi, littéralement, ou j'ai plus de biens que toi. Ana akbaru minka malan. Je suis plus grand que toi en nombre de biens, de richesses. Donc voilà pour cette tournure-là. Ensuite, ha'ula'i tullabu ahsanu min ula'ika. Ces étudiants sont meilleurs que ceux-là. Vous voyez qu'à chaque fois, le ism tafdil est au singulier, toujours la même forme. Peu importe si on a du féminin, du masculin, du pluriel, etc. Beiti ab'adu an il madrasa. Beiti ab'adu an il madrasati min beitika. Donc, ma maison est plus loin, plus éloignée que ta maison, plus éloignée de l'école que ta maison. Et ici, on peut voir que min ne doit pas forcément coller le ism tafdil. Vous voyez ici, il est éloigné, il est séparé par ces deux mots-là. Huwa asgharu minna sinnan. Donc là, la même tournure que tout à l'heure, il est plus petit que nous en âge. Huwa asgharu minna sinnan. Khatti ahsanu min khattika. Khatti, mon écriture, est meilleure, plus belle, plus jolie que ton écriture à toi. Hadha ash-shari'u anzafu min dhalik. Cette rue est plus propre que celle-là. Al-labanu ahsanu min ash-shay. Le lait ou le lait fermenté est plus beau et meilleur, plutôt, est meilleur que le thé. هذه الساعة أرخص. Arkhasu qui vient de rakhis, qui veut dire pas cher, bon marché. Rakhis. Arkhasu min tilka, donc cette montre est moins chère que celle-là. Etc. Donc voilà l'usage et quelques phrases en utilisant le relatif. Donc maintenant ici, l'exercice d'après, ce sera à vous de transformer avec ces mots-là, de faire la comparaison. Donc on a trois mots, deux choses qu'on compare, et au milieu l'adjectif. Donc on doit transformer en ism tafdil pour le rendre, pour le mettre sur la bonne forme. Donc je vous laisse mettre pause et faire de votre côté. Ce n'est qu'en faisant les exercices que vous allez progresser. On peut écouter 1 milliard de cours d'arabe et tout comprendre, mais si on ne l'applique pas, ça ne servira absolument à rien, ce sera une perte de temps. C'est une réalité et c'est une chose très simple pourtant. Et on la connaît tous, mais on manque à la mettre en application. Donc, et c'est pour ça, notez un commentaire, et ça permet de voir si vous travaillez sérieusement. Donc, la première phrase, Hashimun tawilun et Uthman. Donc, il faut dire Hashim est plus grand que Uthman, donc on va dire Hashimun atwalu min Uthman. Question. Quelle est la terminaison sur Uthman ici? Notez-le en commentaire. Question importante et faites attention. Ensuite, Al-Qahiratu. Al-Qahiratu akbaru min al-Riyad. Min al-Riyad. Je ne sais plus si je l'avais dit dans une vidéo ou pas, mais petit rappel, les noms de pays
ou de villes, lorsqu'ils ont un L ici, comme ça là, on ne peut pas leur enlever. Je ne peux pas dire Qahiratun akbaru min Riyad. Si elles ont un L, on ne peut pas l'enlever, et si elles n'en ont pas, on ne peut pas le rajouter, tout simplement. Par exemple, Faransa, Afwan, Faransa, je ne peux pas dire El Faransa. Donc ça c'est faux. S'il en a pas, je peux pas le rajouter. S'il y en a un, je peux pas l'enlever. Tout simplement. Ensuite, هذا الفندق نظيف. Donc cet hôtel propre est celui-là. Donc on doit dire cet hôtel est plus propre que celui-là. هذا الفندق هذا الفندق أنظف أنظف من ذاك أنظف من ذاك. Et ensuite, اللغة العربية, et je vais simplement transformer celui-là, أسهل من اللغة الفرنسية. La langue arabe est plus facile que la langue française. À vous de me dire si c'est vrai ou pas pour vous. Ensuite, donc ce n'est pas fini l'exercice. أنا كبير هو. Donc, أنا أكبر منه. Je suis plus grand que lui. Huwa saghirun anta, donc on doit dire il est plus petit que toi. Huwa asgharu minka. الرجال كثير النساء. الرجال أكثر من النساء. Donc les hommes sont plus nombreux que les femmes. أنت حسن أنا. أنت أحسن مني. Tu es meilleur que moi. الموز رخيص العنب. Donc حسن ça veut dire bon. Bon, bien, etc. Ensuite, on a al-maouz. Al-maouz qui est la banane. Rakhis el-inabu qui est le raisin. Donc, al-maouzu arkhasu min al-inabi. Al-maouzu arkhasu min al-inabi. Ensuite, on a al-shamsu ba'idun al-qamaru. Donc, al-shamsu ab'adu min al-qamari. Le soleil est plus loin que la lune, est plus éloigné que la lune. Donc là, il nous dit Iqra il-amthila. Lis les exemples. Thumma hawwil il-jumala. Ensuite, transforme les phrases suivantes. Ala ghirariha. Ala ghirariha, c'est-à-dire à la même manière, de la même façon. Musta'milan. Musta'milan, en utilisant ism al-tafdil. Donc ici, on a la deuxième tournure. Donc ici, on avait af'alu min, meilleur que, plus grand que, etc. Ici, on utilise la forme avec al-idafa, avec l'annexion. Donc, Muhammadun talibun hassanun, Muhammad est un bon étudiant. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad est le meilleur étudiant dans la classe. Donc ici, on va faire une idafa pour dire meilleur, je sais pas, plus beau livre, meilleur étudiant, plus petite étudiante, etc. Donc on fait une idafa sans utiliser min. Et là, on doit appliquer la règle du coup, parce que vous voyez que le mot ici, que le mudaf il s'accorde en genre
et en nombre avec le mot qui est décrit. Donc ici, هذا بيت جميل, c'est une jolie maison. هذا أجمل بيت في الشارع. C'est la plus belle maison dans la rue. آمنة طالبة صغيرة. Amina est une petite étudiante. Amina أصغر طالبة في المدرسة. Donc Amina est la plus petite étudiante à l'école. Donc ici, pareil, vous avez la fin de la phrase fi baytina, fi hayina, dans notre maison, dans notre quartier, etc. Fi qaryatina, etc., etc. Et on va compléter du coup de la même façon. Hadihi, donc là pareil, mettez pause et faites les exercices de votre côté. La correction, hadihi ghurfatun saghira, c'est une petite chambre. هذه أصغر غرفة في بيتنا. Donc ceci est la plus petite chambre dans notre maison. بلال جار حسن. Bilal est un bon voisin. بلال أحسن جار في حينا. حي c'est quartier. حي c'est le quartier. ياسر رجل فقير. ياسر أفقر رجل في قريتنا. Donc Yassir est l'homme le plus pauvre. Grossière erreur de ma part ici. D'inattention. أفقر رجل في قريتنا. Donc c'est l'homme le plus pauvre dans notre village. قرية village. هذه ساعة رخيصة. هذه أرخص ساعة. هذه أرخص ساعة في السوق. C'est la montre la moins chère au marché. هذا درس سهل. هذا أسهل درس في الكتاب. Donc c'est la leçon la plus facile dans le livre. الدكتور زكريا طبيب شهير. Donc le docteur Zakaria est un médecin célèbre, connu. الدكتور زكريا, je ne vais pas retranscrire tout, il n'y a pas assez de place. On va dire أشهر طبيب. Donc vous voyez, à chaque fois le mot est مضاف إليه مجرور. غرفة جار, j'ai oublié le point. رجل ساعة درس طبيب. الأزهر جامعة قديمة. Donc Al-Azhar qui est l'université au Caire, l'université islamique très connue au Caire. جامعة قديمة est une ancienne université. Et donc ici, Al-Azhar أقدم جامعة est la plus ancienne université au monde, في العالم. الأستاذ نعمان مدرس حسن. الأستاذ نعمان, je ne le réécris pas. أحسن مدرس في المدرسة est le meilleur enseignant à l'école. Donc voilà la deuxième structure qu'on avait vue avec le mudaf ilay. Il reste deux phrases, effectivement. ذلك درس صعب. ذلك أصعب درس.
Donc c'est le contraire de tout à l'heure, ça c'est la leçon la plus difficile du livre, dans le livre. هذا فصل واسع واسع qui veut dire large ou vaste, spacieux. Donc c'est une classe spacieuse. ذلك أوسع فصل في الكلية. Donc c'est la classe la plus spacieuse dans la faculté. طيب. Ici on passe à un autre sujet avec l'exercice qui est lié justement à ce qui était vu dans la leçon. On a lakin. Lakin. اقرأ المثالين, lis les deux exemples. Donc اقرأ المثالين ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم أن لكن من أخوات إن. طيب. Donc il nous dit, lis les deux exemples, ensuite relis entre chaque phrase en utilisant, donc ici on donne deux phrases à chaque fois, il faut les relier en utilisant lakin. Lakin ça veut dire mais, comme on a vu, mais. Et il nous dit wa'alam anna lakinna min akhawati inna. Donc lakinna fait partie des sœurs de inna. Rappelez-vous, on a dit le nom de ce chapitre, enfin le nom du chapitre de grammaire, c'est inna wa akhawatuha, inna et ses sœurs, puisqu'elles ont la même action que inna. Donc lakinna va lui aussi, si on revient ici, lakinna min akhawati inna. Il fait partie des sœurs de inna. Et en fait, lui, il va servir à corriger ou à reprendre une phrase d'avant avec la phrase d'après. Soit ça va être, enfin il y aura un lien d'opposition, soit ça va être des phrases contradictoires, soit des phrases différentes, soit des phrases opposées. Je peux dire Muhammadun zakiyun lakinnahu kaslanu. J'ai oublié le signe. Lakinnahu kaslan ou kasoul. Mohammed est intelligent, mais il est paresseux. Après lakin, on peut aussi parler d'autre chose que, par exemple, je peux dire Muhammadun zakiyun lakin sadiqahu ghabiyun. Je peux dire Mohammed est intelligent, mais son ami est stupide. Etc. Donc on va avoir des exemples dans le livre. Et ce qu'il faut savoir, si je dis ici par exemple lakin, j'améliore ma phrase, lakin sadiqahu kasoul. Regardez, lakin. Donc il s'écrit comme ça, mais on prononce avec un elif ici. Lakin. Lakin sadiqahu kasoulun. À la base, on a sadiquhu, parce que c'est deux phrases en fait. On a Muhammadun zakiyun et sadiquhu kasoulun. Donc mubtada khabar. Lorsqu'on introduit lakin ici à cette phrase, il va transformer le mubtada en le rendant mansoub. Donc il va avoir une fatha. C'est pour ça on ne pourra pas dire lakin sadiquhu. C'est lakin sadiqahu. Et le khabar il reste marfou'. Et ça va s'appeler ismu. Pas ismu inna, mais ismu lakin. Parce que c'est lakin qui fait l'action. Et lui ce sera le khabaru lakin.
طيب, et on va voir ça à travers la mise en application. Donc ici, الطلاب كثير. الطلاب كثير. الفصل صغير. Donc ici, on peut dire كثير ou كثيرون si jamais ça perturbe. Les deux sont justes. الفصل صغير. Donc les étudiants sont nombreux et la classe est petite. Donc maintenant on dit الطلاب كثير لكن الفصل صغير. Les étudiants sont nombreux mais la classe est petite. حامد مجتهد. حامد est studieux. صديقه كسلان. Son ami est paresseux. حامد مجتهد. On relie les deux phrases avec لكن. لكن صديقه كسلان. لكن صديقه كسلان. Et là, on doit faire la même chose que dans les exemples. محمد طويل. Donc, je ne vais pas réécrire la première phrase. Je vais juste mettre... Donc, mettez pause ici avant de regarder la correction. لكن حامدا قصير. لكن حامدا قصير. Donc Mohamed est grand, mais Hamid est petit en taille. Aminatu mujtahida. Donc Aminatu mujtahidatun. Lakin ukhtaha kasla. Kasla, c'est le féminin de Kaslan. Kasla, c'est le féminin de Kaslanu. Donc Amina est studieuse, mais sa sœur est paresseuse. Kasla. هذا الدرس طويل هو سهل. Donc on peut dire هذا الدرس طويل لكنه. Donc c'est les mêmes règles qu'avec inna, on attache les pronoms de la même façon. Avec ana, ce sera lakinni ou lakinnani avec le noun de protection comme on a vu. Et on va voir un exemple juste en dessous. Etc. etc. Donc c'est vraiment le même comportement que inna, c'est pour ça qu'il fait partie de ses sœurs. Lakinnahu sahlun. Sayyarati qadimah. Lakinnaha. Donc, hiya qawiyya, je veux dire lakinnaha qawiyyatun. Donc, ma voiture est vieille, mais elle est forte, elle est puissante. Akhi mutazawwijun. Mutazawwijun, mon frère est marié. Ana azabun. Je suis célibataire. Donc ici, Akhi mutazawwijun, je ne réécris pas. Lakinni, et je peux dire lakinnani azabun. Ibrahim faqirun, ammuhu ghaniyun jiddan. Donc Ibrahim est pauvre, son oncle est très riche. Donc on va dire Ibrahim faqirun, lakinna عمه غني جدا. لكن عمه غني جدا. بيتك جميل جدا هو صغير. Donc ta maison est très belle, elle est petite. Donc ici on doit dire ta maison est très belle, mais elle est petite. Donc بيتك جميل جدا لكنه صغير. لكنه صغير. Donc voilà l'emploi de lakinna. Juste après, on a une autre sœur de inna qui est ka'anna. Ka'anna, rappelez-vous, on avait traduit
comme si. Donc elle sert en fait pour faire une comparaison mais intense. C'est pas juste n'importe quelle comparaison parce que pour ça on utilise ka. Ka'anna c'est plus fort que juste comme. Il y a une connotation plus forte. Mais elle peut exprimer aussi la supposition comme on a dit. Donc on avait dit ka'anna al-mudarrisa marid. On dirait que l'enseignant est malade. Ou ka'annaka talibun jadid. On dirait que tu es un nouvel étudiant. C'est pas comme si tu étais un nouvel étudiant. C'est comme dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Donc كأنهم يوم يرونها. Dans sourate Abasa, dans sourate Nazi'at, Allah Azza wa Jal, il dit à la fin, lorsque, en parlant de l'heure, le jour où ils la verront, كأنهم, il leur semblera, c'est comme si ils ont demeuré qu'un soir ou un matin. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Donc il leur semblera, c'est comme si ils ont vécu, ils sont restés qu'un soir ou un matin. Donc ça c'est l'emploi de كأن. Donc voici l'exemple ici. من هذا الفتى من هذا الفتى كأنه أخوك. Donc c'est le même emploi que la kinna. Le mubtada devient ismu كأن, le khabar khabaru كأن. Qui est ce jeune homme? C'est comme si c'est ton frère. On dirait que c'est ton frère. On va le traduire comme ça plutôt. On dirait que c'est ton frère. كأنه أخوك. Deuxième exemple. من هذه الطفلة كأنها أختك. Qui est cet enfant? Qui est cette fille? On dirait que c'est ta sœur. كأنها أختك. Elle ressemble fortement à ta sœur. Ça peut être ça aussi. Donc ici, l'exercice, c'est de poser les questions. Enfin, plutôt, introduire. On pourrait poser les questions, mais ce n'est pas vraiment demandé. On peut dire من هذا الرجل. Et après, il faut introduire juste كأن aux différentes phrases. Donc je vous laisse mettre pause et revenir ici. On va dire كأنه زميلك. Comme si c'était ton camarade. On dirait que c'est ton camarade. هي طبيبة. Elle est médecin. كأنها طبيبة. C'est comme si elle est médecin. Enfin, on dirait qu'elle est médecin. هم طلاب. Ils sont étudiants. étudiants. كأنهم طلاب. On dirait qu'ils sont étudiants. أنت مريض. Tu es malade. كأنك مريض. Tu sembles malade. Ou on dirait que tu es malade. كأنك مريض. هو مدرس جديد. Je vais simplement mettre la première partie. كأنه مدرس جديد. On dirait qu'il est un nouvel enseignant. أنت أو أنت عفوا أخت مريم. Tu es la sœur de Maryam. كأنك أخت مريم. On dirait que tu es la sœur de عفوا
On dirait que tu es la sœur de Maryam. Donc voilà pour l'emploi de lakinna et ka'anna qui font partie des sœurs de inna. Et donc on a mis en pratique les deux tournures qui ont été vues dans le texte pour ismu tafdil en utilisant min, af'alu min, et en utilisant l'annexion. Et on s'arrêtera ici pour la deuxième partie, Inch'Allah, puisque la suite va falloir s'accrocher un petit peu. Ce sera sur les nombres composés notamment de 11 à 19 ici, Inch'Allah, qui ont certaines particularités, comme on va le voir. Et on verra aussi les nombres ordinaux, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième jusqu'à 10, avec une nouvelle particule de réponse également. Donc restez connectés et suivez les notifications, Inch'Allah, pour la troisième partie. Et mettez en commentaire si vous avez réussi à faire tous les exercices, qu'Allah vous préserve. Waffaqakumullah. وإلى اللقاء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك